dessous. On a un premier sujet d'abord qui est consacré aux jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille, et ensuite on va aborder le cas de Longoria et de la foudre qui prend en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc je le disais, le premier débat, il est consacré aux petits jeunes, et les jeunes avec la rotation. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes rassurés de voir des jeunes tels que Soglo, Mouguet, pour pas dire le Muge pour une fois, Meïté, qui viennent d'arriver, qui vont être inclus dans la rotation, ou qui le sont déjà, dans la rotation de l'effectif de l'Olympique de Marseille cette saison. Est-ce que ça vous rassure? Parce que dans un sens, ça veut peut-être dire aussi que on manque de bancs, qu'on n'a peut-être pas assez d'éléments. Enfin, voilà, il y a plusieurs manières d'analyser ça. Comment vous le voyez, Romain? Ça me rassure. Je dirais pas que ça me rassure, mais je suis favorable en fait, plutôt. D'accord. Voilà. C'est- parce que, écoute, ça fait de nombreuses années qu'on n'arrive pas à sortir des jeunes. Et là, on a quelques jeunes. Alors, c'est de la post-formation, hein, bien sûr. C'est pas des Mhm. joueurs qui ont été purement formés chez nous. Mais je me dis, enfin, voilà, enfin, on peut voir des jeunes un peu s'exprimer. Ça correspond aussi à notre modèle économique, hein. On n'a pas de millions non plus. On peut pas claquer des millions sur des joueurs. Donc, moi, je suis favorable à ça. Je trouve ça intéressant, surtout si voilà, ils sont performants. Le petit Soglo, il a l'air. Donc moi, je suis assez content là-dessus. Rassuré, c'est sûr que bon, tu m'aurais dit, on aurait pris des mecs un peu plus expérimentés pour encadrer tout ça. J'aurais pas été contre non plus, tu vois. On avait dit le type de joueur du mercato qu'on aurait aimé avoir en fin de mercato. Moi, voilà, j'aurais pris deux, trois briscards un peu au milieu de terrain, tu vois, et peut-être un attaque supplémentaire. Ça m'aurait pas déplu. Après, voilà, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on insiste sur cette formation-là, plus sur la formation, justement, Mhm. parce qu'on a quand même un bon vivier, je pense, dans les Bouches-du-Rhône et sur la région. Tu aimes les produits locaux, toi? Moi, j'aime bien les marques de fabrique locales. Donc, ouais, non, 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 j'aimerais. De toute façon, c'est ça. C'est aussi je pense, que c'est notre plan d'action à mener sur les années à venir, hein. Si on n'a pas d'investisseurs qui arrivent dans l'immédiat, je pense que voilà, c'est un des axes, c'est un des axes à développer, la formation. On en avait parlé Mhm. lors des missions précédentes. Donc ouais, je suis content. Je suis content de voir des jeunes. Ça, voilà, le Muge, on voit qu'il a quand même voilà, deux, trois fulgurants. Je pense qu'il va pouvoir faire partie de la rotation. Soglo aussi, mais écoute, j'ai hâte de le voir. Ouais. Et encore faut-il qu'il joue. Voilà, c'est ça aussi. Parce Oui. que Oui, oui. Pour le moment, d'après c'est ce pas que nous encore. dit, d'après ce que nous dit Thomas aussi, voilà, Marcelino fait quand même assez confiance aux jeunes, si je me trompe pas, par le passé. Donc voilà, écoute, j'ai envie de les voir jouer en tout cas. Voilà. Ok. Et toi, Thomas, est-ce que tu es rassuré de voir des jeunes intégrés comme ça dans la rotation de l'effectif? Euh, alors, moi, je suis plutôt pour aussi, mais je pense que l'OM et ses supporters ne sont pas prêts pour ça. Dans le sens où, faut pas oublier une chose, c'est que les supporters, enfin, il y a une exigence ici quand même qui est largement au-dessus de tous les clubs français, voilà, qui peut être anormal peut-être hein, pour certains, de se dire pourquoi on a autant d'exigences alors qu'on n'est plus du tout un top club européen et c'est un moment qu'on a pu gagner un titre de champion. Mais voilà, en tout cas, il y a une exigence très importante ici. C'est vrai que ça fait des années qu'on entend ce truc de dire à l'OM, on n'arrive pas à sortir des jeunes, on n'arrive pas à faire des plus-values sur nos jeunes, etc. Nos jeunes, on leur donne jamais une chance. Mais Il quand loupe on le leur donne, bac. Il loupe le bac. voilà, avec le bac, mais quand on leur donne une chance, c'est-à-dire quand ils ont un vrai rôle, eh ben, on est inquiet. Parce qu'on se dit, ouais, ben en fait, j'ai une phrase, alors bon, Axel n'est pas là ce soir, il peut pas répondre à ça, mais bon, c'est pas grave. Mais il nous a, je sais plus quel match le Muge était titulaire. Il nous avait dit en off, bon, le Muge est titulaire, vivement qu'on recrute. Non mais, tu vois, je pense il est pas le seul à penser ça, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui se disent, bon, c'est bien les jeunes, mais il faut quand même qu'on recrute. Ben non. Non, si tu veux faire confiance à des jeunes, ben, il faut leur laisser de la place. Eh oui. Et faire confiance à un jeune, il faut aussi se dire une chose, c'est qu'un jeune, pour qu'il progresse, Faut
faut faire il des va, erreurs. il va faire des erreurs. Eh ouais. Enfin, tu vois, c'est ça à prendre en compte. Je veux dire, par exemple, Meite, par exemple, moi, en qui je crois beaucoup, et c'est quand même un joueur qui doit progresser. Si on se dit, il faut lui laisser de la place. Ok, bon, bah, il faut qu'il joue des matchs. Imaginons qu'au bout de 2-3 matchs, il fait une énorme connerie et on perd le match à cause de ça. Est-ce qu'on va être capable, nous, en tant que supporters, de se dire, bon, mais c'est pas grave, on a perdu un match, mais il faut qu'il progresse, le jeune, tu vois. Dire, on n'est pas Rennes, on n'est pas Lorient, Il n'y a, pas il y a pas cette patience. culture-là. il n'y a pas cette patience. Les jeunes à l'Olympique de Marseille, il y a très très peu de cas où ça a fonctionné. Alors on me parle de Boubacar Kamara et de Maxime Lopez. Alors je ferai une distinction entre les deux. Boubacar Kamara, effectivement, il est arrivé déjà prêt. C'est vrai. Ça, on peut le dire. Maxime Lopez, je suis beaucoup moins d'accord avec les gens qui trouvaient qu'il était très très bon. Moi, je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire. Mais comme c'était un Marseillais de sang, il y avait une tolérance. Il y avait une grande tolérance par rapport à lui. Il est passé à la Fiorentina d'ailleurs. Ouais. Très bien pour lui. Il a été bon 6 mois avant le retour de Payet. Voilà. C'était lui qui avait le jeu à son compte. Après, c'était un peu plus compliqué pour lui. Tu vois, et je veux dire, Camara, c'est le seul pour moi qui a vraiment été, en termes de jeu, même si je ne le porte pas dans mon cœur Camara pour d'autres raisons, mais en termes de jeu, en termes de niveau, c'est le seul exemple que j'ai, tu vois. Ouais. Qui tient la route. Ouais. On remonte après à plus loin, parce que je vois passer Nasri, même des Flamini, même s'il nous l'a fait à l'envers, le Flamini, était extraordinaire. Ouais. Voilà, bon, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Quand je compare avec d'autres clubs, style Lyon, Monaco, etc., qui te sortent des jeunes en plus grosse quantité, déjà, il leur laisse plus de temps, et puis voilà, ils sont bons. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, je veux dire, rassurant, moi j'aime bien la tournure que ça prend parce que je trouve que c'est un bon signe qu'on envoie parce qu'on va avoir besoin de nos jeunes, mais je pense que c'est le pire contexte pour eux ici. Voilà. Et est-ce que ça peut réussir? À part 2-3 cas comme ça, si le Camara, mais on peut pas se dire c'est une tendance Camara. C'est une exception limite Camara. Ouais. La tendance, est-ce qu'on est prêt à donner 20 matchs de championnat à Soglo? Est-ce qu'on est prêt à donner 20 matchs de championnat au Muge? Et puis c'était un Marseillais aussi, pour moi, c'est une question de volonté aussi du club, parce que après voilà, pourquoi des clubs comme Lyon ou même le Barça le feraient et pas nous? C'est pas seulement une question de niveau des joueurs, évidemment que ça l'est un peu en grande partie, mais c'est une question de volonté du club aussi. Pour moi, intégrer des jeunes, ça doit faire partie des basiques, en fait, des prérequis pour un club professionnel. Mais après, je vous rejoins tout à fait dans le sens où, à l'OM, on n'a pas le temps de faire progresser des jeunes. On leur laisse pas le temps, en tout cas. Et on est trop impatient. Par contre, je suis pas rassuré aussi au niveau du banc, même si, de ce qu'on a vu, pour le moment, ça va, on va dire, ça tient la route. Peut-être plus pour Muguet, où je suis pas rassuré, parce que Soglo, ça va, je trouve. Mais après, il y a un autre fait aussi qui me rassure pas, c'est que vous me donnez des exemples, là, Camara, Lopez, même Nasri, Flamini. Mais tout ça, c'est des mecs qui sont sortis vraiment de notre centre de formation. Là, on parle de joueurs que l'on prend en post-formation, en quelque sorte. Ça montre une nouvelle fois que, si on parle de notre centre de formation, on est obligé d'aller chercher des jeunes ailleurs, parce qu'on est incapable de les prendre à 12-13 ans et de les faire progresser, puis intégrer le groupe pro. C'est pas nouveau, c'est pas une découverte. Mais de voir des jeunes qui ne sont pas réellement passés par notre centre de formation intégrer l'équipe, c'est quand même un camouflet énorme, je trouve. Si je dis pas de bêtises, je crois que le seul aujourd'hui, c'est Bilal Nadir, qui est vraiment un joueur du centre. Non, mais il joue pas, mais je veux dire, il est considéré comme étant dans la rotation. Pablo Longoria l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Mais après, cet exemple de post-formation, on l'a déjà fait par le passé. Taïtawo, c'était de la post-formation. Charles Caboret, c'était un peu aussi de la post-formation. Mathieu Valbuena, c'était aussi de la post-formation. Donc, on a eu des cas comme ça. Anguissa aussi, voilà. Donc, on a eu des cas comme ça. Moi, ça me pose pas de problème, en fait, la post-formation. Je trouve même que c'est plutôt une bonne idée. Parce que quand dans ton centre de formation, tu as des manques, c'est bien de les combler. De les combler. Voilà. Et tu vois, ça vient aussi compenser les erreurs de recrutement qu'on a eues auparavant. On est allé chercher des jeunes. Bon, Balerdi, tu l'aimes pas, mais Balerdi, on l'a recruté, il était très jeune. On a payé 10 millions. Luis Enrique, il était très jeune, on l'a payé 10 millions. Tu vois, là, on arrive à choper des joueurs Soglo ne nous a pas coûté énormément. Tu vois, c'est peut-être
l'élément qu'on va chercher Mhm. supplémentaire en fait. Alors qu'avant on allait taper sur des joueurs tu vois, de Dortmund, tout ça. Donc là, moi j'aime bien cette stratégie-là. Ok, on n'a pas des joueurs de notre centre de formation, mais on va chercher des petites solutions comme ça. Ah oui, Après, bah, peut-être, ça, pour moi, bien pour moi, sûr, ça, je suis Balardi et pour, Luis Enrique, pour moi, Balardi et Luis Enrique, quand on les recrute, c'est pas des C'est postes, pas de la c'est pas de la, post-formation. c'est pas de la transformation, hein. C'est un véritable joueur qui doit compter tout de suite dans l'équipe première. Voilà. Ouais, Soglo, quand tu vas le récupérer à Chelsea, c'est vraiment là pour le coup de la Là, ouais. post-formation. Parce que le mec là, tu l'as pas vu au départ. Mais il a pas et je joué. pense que, Il a pas joué. et je pense que tu vois, Longoria, peut-être il change son. Voilà, c'est là que je voulais dire, je suis pas arrivé à m'exprimer. Il change son fusil d'épaule et se dire voilà, maintenant j'arrête de claquer des millions sur des joueurs de 20 ans et je préfère aller faire de la post-formation qui va me coûter un peu moins cher et que je vais façonner Ah, mais aussi c'est une très bonne. à l'image du club. C'est une Après, très d'une bonne certaine manière, stratégie. il y a pas quand de même souci. fait cette année avec Ndiaye. Ndiaye, pour moi, c'est un jeune joueur. Dans le recrutement, dans l'idée, c'est un Luis Enrique, c'est un Balerdi, je trouve. Hein. Ouais, C'est vrai. Après, voilà, ouais, en fait, non, je suis d'accord, hein, c'est une très bonne solution. C'est une solution palliative en fin de compte pour moi parce que encore une fois, tu as la preuve que ton centre de formation ne fonctionne pas. Comme dit Loïc, il a encore changé des choses, Longoria, dans le staff du centre de formation. Mais bon, ça mettra des années à produire de l'effet. C'est le centre de formation. Et voilà, quoi, c'est toujours la même chose. Hein. Donc on verra. Les amis, je vous